Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 18 novembre. Alors on commence avec un petit message de la lunologie. Un petit message pour lundi 18 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a attendez-vous à un changement considérable. Et derrière, on a la confiance et la clé du succès. Ouais, et encore là, on a un problème personnel va se résoudre. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans une situation. Il y a un changement qui se prépare. Les choses sont en train de bouger et de s'améliorer. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour lundi 18 novembre. À la coupe, on a le 7 de coupe et on a le 2 de coupe. Alors, on nous parle d'engagement ici. On nous parle... alors, on voit que vous avez une décision à prendre, peut-être concernant cet engagement, concernant ce contrat, concernant cette relation. Il est vraiment question de ça. Le 2 de coupe, il va nous parler d'un contrat, de quelque chose à signer peut-être. Hein, je vois des papiers avec des caractères gras et puis des petites lignes. Donc peut-être regarder précisément avant de signer quelque chose, donc avant de vous engager. Pour d'autres ici, le 2 de coupe va nous parler d'un couple, va nous parler d'une relation. Derrière, on a le 8 de coupe. Et on a la carte des amoureux. On voit vraiment que vous avez une décision importante à prendre ici avec la carte des amoureux. Ouais, c'est pour ça qu'on nous parle de changement. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On a le 8 de coupe. Donc vous êtes sur le point de prendre une décision, de vous délester de quelque chose, de renoncer à quelque chose, de tourner le dos. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec le 7 d'épée. On a la carte de l'étoile. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Dans votre esprit, le 7 d'épée, ça me parle d'illusion. Ça me parle d'illusion, du fait de se voiler la face sur quelque chose. Ici, avec la carte de l'étoile, peut-être qu'on ouvre les yeux, peut-être qu'on y voit plus clair. Sur une situation, on a la carte du magicien. Alors, ça me parle aussi, encore une fois, de confiance. La carte de l'étoile, elle parle d'un rêve qui se réalise, de quelque chose qui, oui, encore une fois, de changement. Et elle vous invite à avoir la foi. Et là, avec la carte du magicien, encore une fois, on vous parle de vos compétences, on vous dit que vous êtes capable de faire ça, de surmonter ça, etc. Et peut-être... Que vous êtes plutôt en train de vous dire non, je vais même pas essayer. Voyez, c'est un peu ça l'idée, de prendre conscience aussi de votre valeur, de vos capacités, de vos compétences. Je pense qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière à ce niveau-là. On a la reine de denier. On a le 8 de pentacles. On a le valet de denier. Alors là, l'impression, enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose. Par exemple, vous voyez, on me parle d'un travail, par exemple, voilà, ou de quelque chose à faire. C'est positif dans le sens où, parce qu'on vous le propose, on vous le propose. Et en fait, il y a un succès ici, il y a une réussite, quelque chose est reconnu, vos compétences sont reconnues et donc on vous propose de faire quelque chose. Et même si c'est une chance, vous, peut-être qu'il y a la peur qui prend le dessus, voyez, de se dire oh là là, mais non, mais c'est trop, je peux pas, je vais jamais y arriver, etc.
Voilà, pardon, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, alors que c'est quelque chose d'extrêmement positif, et même peut-être pour certains c'est quelque chose que vous vouliez. Mais maintenant, arriver devant cette situation, ce truc-là qui se réalise, qui se concrétise, eh bien, vous prenez peur. Donc, vous pouvez être tenté ici de prendre la fuite. Ça peut être aussi concernant une relation. Vous recevez une invitation d'une personne qui vous plaît, et puis maintenant que c'est là, vous perdez tous vos moyens. Il y a un peu cette idée-là dans le tirage. Alors qu'on vous dit que vous avez toutes les compétences, alors qu'on vous dit que ça va bien marcher, ça va bien fonctionner. Et en plus, avec la reine de denier, on parle de stabilité, d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'as d'épée, ouais, c'est ça. Donc, une décision à prendre. Une décision à prendre, ou peut-être aller au bout de quelque chose avec la carte du monde. Et on a la carte des amoureux. Ok, bon, la décision, elle va être prise. Par contre, ça va vous demander des efforts. Des efforts pour croire en vous, pour avoir confiance en vous. C'est quelque chose d'important, visiblement, parce que le fait de réussir ça va augmenter en plus votre confiance en vous. Vous voyez, ici, on parle d'un changement considérable où il y a quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose, je pense, que vous attendiez, que vous vouliez. Et ça vous demande d'avoir confiance en vous. Et ça peut avoir aussi pour conséquence d'augmenter votre confiance en vous. Vous voyez, quand on dépasse certaines choses, quand on dépasse des peurs ou quand on sort de sa zone de confiance, de confort. Ah, c'est marrant. Quand on sort de sa zone de confort, eh bien, après, on peut aller encore plus loin parce qu'on a passé déjà une première étape. Puis du coup, voilà, après c'est facile. Et puis on est capable d'en passer une deuxième et une troisième. Et là, c'est de ça que nous parle le tarot. Alors, on peut me parler aussi d'une situation, enfin, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Peut-être aussi une découverte qui est faite. Il y a quelque chose qui arrive à la fin, là, parce qu'avec la carte du monde, on parle vraiment de complétude, d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout d'un cycle, de terminer un travail, de terminer... on a la lune, ouais, on a la mort, le 4 de bâton. Ça va entraîner un engagement, cette situation-là. Mais vraiment, ça peut être dans le travail, ça peut concerner une relation, ça peut concerner n'importe quel domaine au final. Là, il est vraiment question d'aller au-delà de sa zone de confort. Ça peut être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et puis là maintenant ça arrive. De toute façon, on vous dit que les choses sont en train de bouger pour vous et puis c'est très positif d'ailleurs. Il y a une énergie différente là. Il y a cependant, bon ben voilà, maintenant que c'est là, il y a besoin d'un élan, vous voyez, de souffler un bon coup et ouf, de vous lancer. Ouais, il y avait de l'attente avec le 7 de Pentacle. Ça peut être aussi un engagement qui doit être pris. Donc, peut y avoir aussi ces peurs-là de s'engager. Allez, on va continuer avec le sentimental. Pour lundi 18 novembre. On a la carte de l'éloignement, on a le malentendu et la nostalgie. Et on a les repères. On est un peu perdu là dans une relation, il y a pu avoir un quiproquo. Je sens pas vraiment une dispute, mais peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas, comme si on s'était mal compris. Il y a pu y avoir des mots qui ont été mal interprétés.
Allez, pour lundi 18 novembre. Donc peut-être risque de quiproquo, peut-être aussi risque d'envoyer le mauvais message. Vous voyez, par exemple, pour rejoindre le tarot le taroscope qu'on avait juste avant, on vous propose quelque chose, c'est très sympa et en plus c'est ce que vous vouliez. Et vous, ce que vous dégagez, c'est de la peur et l'envie de fuir. Donc vous envoyez le mauvais message, alors qu'au fond, c'est ce que vous vouliez avec la carte de l'étoile. C'est même un rêve qui est en train de se réaliser. C'est moi je rêve, voyez, il y a cette idée-là. Donc c'est pour ça, peut-être au niveau d'une relation, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire quelqu'un revient vers vous ou quelqu'un vous apporte ce que vous voulez. Ça fait longtemps que vous l'attendez et puis plutôt que de sauter de joie, il y a la peur qui vous étreint, qui vous serre le cœur. Et donc, ça peut provoquer un malentendu parce que la personne en face de vous va se dire bah, bon sang, je n'ai rien compris. Allez, à la coupe, on a la carte de la stabilité, on a la carte de la visite. Bon, la maison, le vélo, il y a une visite, il y a un rendez-vous, une rencontre, un face-à-face. Ok. Peut-être un rendez-vous galant pour certains. Alors, on commence avec la carte de la loyauté. On a le compromis. On a les turbulences. On a le karma. La transformation, ça rejoint vraiment le message du début, hein. La transformation, un changement considérable. Il y a quelque chose, voilà, ok, la fuite. Comme tout à l'heure, hein, on avait le 7 d'épée. Le malentendu, l'intimité et la carte du flirt. Ok. Alors, ça peut être aussi, du coup, peut-être que pour certains, ça s'est passé et là, il est question de s'expliquer par rapport à ça. Hein, avec la loyauté, le compromis, il peut être question ici de s'expliquer, d'expliquer pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on a parlé comme ça, etc. Ça peut être ça. Il y a une relation là qui est en train de se transformer. Et il y a un peu l'idée d'un renversement. C'est-à-dire, par exemple, vous couriez après quelqu'un qui vous fuyait et là, inversement, cette personne vous court après et c'est vous qui la fuyez. Il y a un truc un peu comme ça. Donc, il faudrait se mettre d'accord ici. Vous attendiez quelque chose, vous l'avez, vous l'obtenez et puis en fait, vous prenez la fuite, vous prenez peur et puis pour d'autres c'est vraiment ça, c'est un changement au niveau d'une relation. Il peut y avoir aussi le risque d'envoyer le mauvais message. Par exemple, vous recherchez quelque chose de sérieux et puis vous parlez ou vous agissez comme si au contraire vous recherchiez une relation légère, voyez. Donc, peut y avoir un malentendu ici pour ceux qui ont un rendez-vous. Parce que je sens il y a un rendez-vous, il y a une visite, il y a quelque chose. Alors, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être aussi tout simplement amical ou familial. Le conseil ici, ça pourrait être d'être parfaitement sincère, de dire les choses telles qu'elles sont, froidement. De façon limpide plutôt que de chercher parce que c'est ça qui va emmener un quiproquo au final. Ça peut être de se montrer d'une certaine façon pour plaire à l'autre et au final ça va faire totalement l'inverse, vous n'allez pas lui plaire ou alors enfin voilà, soyez vraiment vous-même. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les espoirs avec la lampe du génie. On rejoint encore la carte de l'étoile. Là, il y a vraiment la possibilité de concrétiser un rêve que vous avez. On a les échanges et on a la décision.
La stabilité, l'équilibre, ça me parle d'engagement. Hein. Ça me parle d'engagement aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, ça peut être quelqu'un qui veut du sérieux après avoir été dans la légèreté. Voilà pour ça, on va regarder au cas par cas ce qu'on nous dit. Alors d'abord pour les célibataires. Alors les célibataires, on nous parle d'un déplacement. Donc il y a un rendez-vous là, hein. Il y a un rendez-vous. On a la carte de l'été qui nous parle de chaleur, de quelque chose de joyeux. Et on a l'amitié amoureuse. Hein. Ouais. Pour les célibataires, ici on va nous parler d'un rapprochement avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on a la carte de la transformation. Il y a une relation qui est en train de changer. Donc peut-être pour cette journée, des communications, des échanges importants. Donc on vous dit, voilà, prenez garde à ne pas envoyer le mauvais message. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la mise au point, donc des explications. On a le triangle amoureux. Alors... je vais en prendre une petite dernière. Et on a le flash. Derrière, on a l'automne, base solide et constructive, complicité et rapprochement, changement et transformation. Alors là, pour les couples, je vois des explications. Il y a peut-être de la jalousie ou quelque chose, encore une fois, un quiproquo, un malentendu. Quelque chose qui a été mal compris, qu'on a cru voir. Et donc là, il est question, voilà, de tout simplement d'avoir une éclaircie sur ce qui a pu être... On peut nous parler aussi avec le triangle amoureux, puis c'est comme là, on avait la carte des turbulences, d'énergies tierces qui interviennent et qui du coup peuvent semer la zizanie. Il peut être nécessaire ici, on a la carte de l'automne, bon, on nous parle de la saison, mais de se détacher de quelqu'un. Alors, pas de votre cher et tendre, mais peut-être d'une autre personne. Ou ne pas lui donner l'occasion d'intervenir. Peut-être aussi tout simplement qu'on s'explique par rapport à ça pour prendre une décision en commun vis-à-vis de cette énergie tierce ou de cette situation qui vous impacte. Il y a quelque chose à régler ici pour les couples. Par contre, vous voyez, derrière, on a base solide et constructive, complicité et rapprochement. Donc, il y a, tout va bien, hein, tout va bien. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? Trahison, mensonge et déception, schéma répétitif. Ouais, et derrière, on a habitude, routine et lassitude. Et on a la solution. Alors, bon, ici, les triangulaires, on parle d'un schéma qui se répète. Il y en a peut-être qui souhaitent mettre fin à une relation et qui n'y arrivent pas. Il peut être question de ça ici. Quelqu'un, une relation qui reprend, on tente d'arrêter parce qu'on se sent coupable d'être dans la trahison et puis c'est irrésistible, on y retourne à chaque fois. Alors pareil, trahison, mensonge, déception, peut y avoir aussi des quiproquos ici, des malentendus. Cependant, on parle d'une solution qui est trouvée. Et ça peut être aussi emprise et manipulation, peur et destruction, l'impression, bah ouais, j'allais dire, intervention de quelqu'un ici. Ouais, ça bouillonne un petit peu là dans les triangulaires. Entre la relation officielle et la relation illégitime, enfin cachée, il y a un peu un cercle vicieux, quoi. Peut-être que pour certains, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Et puis vous tournez en rond. Du coup, ça vous fait tourner en rond. Vous n'arrivez pas à vous décider, même si au final, je pense que vous allez le faire. Mais il y a un truc qui se répète, qui tourne en rond. Voilà. Auquel il faut mettre fin. Allez, on va prendre un dernier message. Donc pour lundi 18 novembre. Non, j'en ai trop.
On a prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et derrière, on a écoute les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ouais. Là, il y a un truc qu'on ne voit pas clairement ou qu'on ne comprend pas. Voilà, donc on vous dit de prendre du recul, de respirer 3 fois, de faire un pas en arrière. Je vous parlais d'élan tout à l'heure, voyez. Donc c'est faire un pas en arrière pour prendre de l'élan, pour se lancer. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Pardon, je me précipite aussi. Je parle trop vite, donc forcément ça cafouille. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de malentendu concernant la guidance. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.